Salut à tous et à toutes. Bon, coucou. Voilà, mais puisque Zioclo est en train de faire une vidéo, c'est ça. Alors où je te parle, il y a Zioclo qui fait un live sur ma gueule où il m'insulte. Comme il m'avait invité aimablement à venir à 19h15 lundi, il va se faire enculer, je n'irai pas. Je viens de lui dire. Jim, s'il vous plaît, si vous pouvez faire parvenir le message à Zioclo. S'il continue son live sur Jim, je vais donner des preuves probantes que non seulement c'est pas un ancien toxico, il est toujours toxico, mais qu'en plus c'est un violeur. J'en avais parlé, J'en avais parlé, mais apparemment il a oublié le Zioclo là. Bah écoute, en tout cas, Zioclo, on va l'écouter 2 secondes. Vas-y, mets-le. Salut Zioclo, comment vas-tu? Mais on t'entend pas, ouvre ton micro, Zioclo. Allô. Oui, moi j'ai pas le temps là en fait. Je suis désolé. Donc Jim, désolé pour la provocation, mais c'est comme ça qu'on fait du show sur Internet. Tu le sais très bien, ma gueule, parce que l'autre fois c'est ce que t'as dit. T'as dit j'étais un connard, donc on va discuter ensemble tranquillement. Et puis on va se faire un débat lundi 19h15. Ah bah tiens, je l'avais pas vu cette photo. Alors là, on a 2. J'ai pas envie d'en parler parce que celui de gauche, vous le connaissez pas. J'ai pas envie de lui faire de la pub, mais bon, c'est un crétin fini, à gauche là, un vendu, quelqu'un qui balance sur Diodo, sur Soral, tu vois, donc une merde absolue, et qui se fait recevoir par une autre merde absolue qui était pro Soral et pro Diodo et qui est devenue anti Soral, anti Diodo, et qui sont en fait, ils vont bien ensemble tous les deux, tu vois. Je pense qu'ils devraient adopter des enfants. Ouais, ils devraient se marier, carrément même. Il n'y a plus besoin de se paxer maintenant, on peut se marier. Entre crétins même, ça existe. Je pense qu'ils devraient le faire. Voilà. Ce mec qui m'a craché à la gueule allègrement, celui de gauche là, et alors qu'il ne me connaît pas, on n'a jamais parlé, il m'a jamais posé une seule question, mais il m'a craché à la gueule. C'est extraordinaire quand même. Moi, ça me suffit pour savoir que j'ai affaire à un connard. Je veux dire, franchement, j'ai pas besoin de plus. Un connard qui ne sait pas de quoi il parle. Donc je comprends même pas, parce qu'en plus j'ai écouté 2 minutes ces vidéos, c'est de la merde. Ce mec n'a pas, alors c'est rare, vous m'avez rarement entendu débiner sur les autres youtubeurs ou les autres créateurs de chaînes, mais lui, comme il s'est vanté de me cracher à la gueule, de dire que j'étais un escroc avec le Zincoin, parce que le Zincoin c'est pas de la technologie blockchain, faut vraiment être un connard au dernier degré pour dire ça, quoi. Si le Zincoin, il n'y a pas de technologie blockchain, alors Wetio, c'est quoi? Non, mais comment tu peux. Mais, mec, quand tu sais pas de quoi tu parles, le mieux, c'est de fermer ta gueule, quoi. Mais ferme-la, mec. Donc Jim, désolé pour la provocation, mais c'est comme ça qu'on fait du show sur Internet. Tu le sais très bien, ma gueule, parce que l'autre fois c'est ce que t'as dit. T'as dit j'étais un connard, donc on va discuter ensemble tranquillement. Et puis on va se faire un débat lundi 19h15. ABDK, t'as été banni de mon Discord, je crois, parce que t'avais sorti des dingueries ou je sais pas quoi. Si tu veux, on peut débattre un de ces 4. Moi ça me dérange pas du tout. J'ai jamais été fermé au débat. Et tu le sais pertinemment, c'est ça le pire. Et voilà, c'est tout. Si ce n'est ça, toi par contre, la artiste Ali, c'est toi qui fais des diffamations de viol du coup. Alors n'oublie pas que t'étais ma victime et que c'est toi qui as fait la tournante Ponty. D'accord? La salope. Bon, c'est tout. Donc, on se dit lundi, Jim? Ça te va ou pas? Non, c'est une vidéo enregistrée, ça. Elle est enregistrée ou pas? Ça te va ou pas, Jim, toi, lundi? Ah, mais moi, je n'ai qu'une parole. Parfait. Non, ça me va très bien. Mais je te dis, ça se passera bien entre nous tant qu'on est respectueux. Par contre, toi, artiste, fais gaffe aux bêtises que tu dis, parce que t'es alcoolisé, c'est bien. Mais un jour, fais gaffe que la loi ne te tombe pas dessus, quand même. Ce serait bête. Putain, toi, tu vas me faire tomber la loi dessus. Toi, tu vas me faire tomber la loi. Ah, moi je m'en bats les couilles, mais tu sors des dingueries, toi, t'es un ouf. T'es un ouf. Franchement, je me demande ce que tu fais en tant qu'animateur, mais c'est pas grave. Jim aussi se pose des questions, je pense que tout le monde se pose des questions, mais c'est pas grave, ça sert à avoir du public, c'est bien. C'est bien. Si tu nous laisses parler un peu, on peut parler. On peut parler, on peut répondre. Alors écoute, j'ai 3 minutes. J'ai 3 minutes. D'accord, 3 minutes. Zioclo, non seulement t'es un toxico, mais en plus un violeur, et en plus t'es... Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'était toi ma victime de viol, effectivement. T'étais dans la tournante, je me souviens. On était dans le 9-3, on t'a fait tourner dans la cave. Ma petite salope. T'étais bien volontaire en plus. Bon bref, on va arrêter les bêtises. Jim, je te dis à lundi, 19h. C'est ta réponse allergique. Tu es allergique à la vérité, donc tu réponds comme ça, quoi. Bah non, je suis pas allergique, je dis juste la vérité, t'étais ma victime. Donc Jim, je te dis un rendez-vous lundi à 19h15 et on fera les tests techniques avant, par contre, vers 18h30 si t'as un Discord. J'étais sa victime. Bien bon. Mon frère, ta victime, elle est repérée.
Alors, laisse-nous parler avec les adultes, s'il te plaît. On est entre adultes là. Jim, donc ouais, sur Discord. Non, mais non, va te faire. Tu sais quoi, Zioclo? Va niquer ta maman, hein? Ta maman, hein? Elle t'est chère, à part la femme que tu as violée, quoi. Bien. Non? 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 Et dis-moi. Non, mais écoute, il est à Beyrouth, le mec. Il est à Beyrouth, le mec. T'es à Beyrouth, toi. Si, il est à Beyrouth. Moi, je sais qu'il est à Beyrouth. T'as vu que t'es bête, Zioclo. Et tu sais quoi? On va mettre tous les chiens de Beyrouth pour te chercher, là. Mais tu rigoles, Benka. Sur le chat, il dit chez Jim, il y avait 20% de news à trier, mais il n'y a pas 20% de news à trier. S'il y a 5% d'erreurs dans ce que je dis, c'est beaucoup. Tout ce que je donne, c'est des liens vérifiables. Il y a 95% d'infos qui est juste dans tout ce que je fais. Voilà. Même si à une époque, peut-être qu'il y avait un peu moins, parce que les sources étaient un peu moins fiables, mais aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose à dire. ADBK serait apparemment en garde à vue. Ah, je peux pas en placer une, putain. Putain, reste dans le sac. Non, vas-y, Jim. Bon, j'ai exposé dans un live cette eau qui est une eau apparemment miraculeuse. C'est une eau qui est vendue, qui a été fabriquée en Hongrie, n'est-ce pas? C'est un monsieur qui est venu me rencontrer à Marrakech et qui m'a expliqué par quel procédé ils avaient réussi à non pas réoxygéner, mais suroxygéner l'eau, qui fait qu'une bouteille d'un litre, qui n'est pas gazeuse, hein, une bouteille d'un litre, au lieu de peser 1 kg, pèse 1,1 kg. Parce que c'est carrément réoxygéné, mais tu la bois, tu fais des bains dedans. Ils ont des résultats thérapeutiques gigantesques. J'ai parlé de ça. Il y avait question-réponse, et il y a un mec qui me dit, c'était Ali Moudine, planqué et déguisé sous un autre pseudo, est-ce qu'il est dangereux de boire de l'eau oxygénée? Je viens de parler de cette eau-là. J'ai dit non, c'est pas dangereux, je viens d'expliquer. Et lui, qu'est-ce qu'il a été allé dire tout de suite? Jim, l'usurpateur, le faux thérapeute qui dit qu'on peut boire de l'eau oxygénée en pharmacie. C'est dégueulasse, ces procédés-là. Et l'autre crétin masqué, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la vidéo d'Ali Moudine. Jim Leveilleur veut vous faire boire de l'eau oxygénée, c'est escroc. Voilà où on en est, là. Moi, je perds mon temps. On va lui donner la réponse. Alors. À propos de l'eau oxygénée et de tes propos, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je reprenne le processus de fabrication de cette eau dont je peux parler. Je vais parler dans un live avec Farid, qui est lui-même venu me voir ici et qui habite en Hongrie. C'est de l'eau qui est réoxygénée par un procédé révolutionnaire et qui se boit. Moi, d'ailleurs, j'en ai bu puisqu'il m'a offert des bouteilles. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore une ici. Tiens, voilà. Voilà, je le dis. Merci. Et donc, est-ce qu'on peut voir la bouteille de près, s'il te plaît? Mais ça, ça, c'est une eau différente, mais bon, voilà, c'est une eau hongroise. Hein? Ok. Voilà. Okay. Et, il m'a offert ces bouteilles, j'en ai bu. En plus, c'est vachement bon à boire. Je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de. C'est léger, on dirait que c'est de l'eau. Et ils ont des résultats thérapeutiques sévères là-dessus, sur les cancers et tout ça. On n'a pas le droit de dire que ça guérit le cancer, on ne peut pas dire ça. Tu vois, là sur ton chat, tu as une pourriture de haut degré qui s'appelle Nadia Marsil. C'est une saloperie qui me harcèle depuis des années, je te le dis. Il est sur ton chat. Il a écrit Jim le menteur, bien sûr, déjà il commence comme ça. Lui-même a dit qu'en France, il serait en prison pour exercice illégal de la médecine. Et alors? Et c'est quoi le but de ta diarrhée là? C'est quoi le but? Tu veux dire que je suis un enculé d'usurpateur? Moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la France, elle est mafieuse au niveau médical. C'est une mafia. Ce que tu vois, tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que les gens qui essaient de guérir des gens en France, ils sont soit expulsés, soit ils finissent derrière les barreaux. Tu vois? Comme Thierry Casasnovas aujourd'hui. On attend juste que quelques modérateurs arrivent et il y a déjà Judge Dredd, c'est très bien.